Salut à toi, bienvenue sur My Way Finance. Aujourd'hui, je m'aventure sur un objectif pour mon portefeuille du prix du Bitcoin complètement fou. Je ne sais pas où je vais. Il y en a certainement qui vont râler. Il y en a certainement qui vont me dire « tu es bien trop bas, tu es bien trop haut ». C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais, ce que je pense et comment je le fais. Ici, j'ai tenté pour mon portefeuille de BTC d'imaginer l'objectif raisonnable que je pourrais atteindre avec celui-ci pendant le bull run. Aujourd'hui, il pousse vers le haut, mais je ne sais pas où celui-ci pourrait s'arrêter. Il s'agit du BTC, il a déjà vécu plusieurs halvings. Ça fait le troisième bull run que je vis avec. Je mine le BTC depuis des années. Aujourd'hui, je me pose quand même la question, où va-t-il aller? Car je ne fais pas le marché. Ce sont aujourd'hui des grosses baleines et les institutions, voire carrément des pays qui font le prix du BTC. Alors, on va revenir un petit peu en arrière. On va tenter d'apporter des explications, on va apporter des faits et après je vais te montrer mon raisonnement qui me semble somme toute raisonnable, mais peut-être pas. Je t'invite à mettre des commentaires en deçà de la vidéo si tu penses la même chose que moi, si tu vois le Bitcoin beaucoup plus bas ou beaucoup plus haut. En tout cas, ici, il s'agit d'un portefeuille réel que je gère, donc je fais attention aux décisions que je vais prendre. Allez, on se retrouve tout de suite sur cette charte de Bitcoin qui reprend l'historique du Bitcoin comme tu vois du 1-1 2011 au 1-1 2024 puisque en 2025, en janvier 2025, on n'y est pas encore et on ne sait pas du tout ce qu'il va se passer. Nous allons analyser ce graphe très rapidement pour tenter d'extrapoler, d'accord, le prix du Bitcoin futur et c'est comme ça que je vais te justifier mon prix de sortie du BTC si tant est qu'on y arrive. Alors là, on peut observer en 1er janvier, on va dire à peu près, allez, à 32, il est descendu au plus bas en janvier 2012 à 2 $. Ensuite, il y a eu le premier halving ici à ce niveau-là et il a fait un fois 524 pour arriver à 1242 $. 1 fois 1524 pour le premier halving. Tu comprendras que la division par 2 du halving permet au Bitcoin au début, c'est-à-dire lors du premier halving, de perdre beaucoup plus, c'est-à-dire d'augmenter son hash et donc de prendre beaucoup plus de valeur puisque divisé par 2, c'est beaucoup plus important parce qu'il reste plus de BTC à miner. J'espère que j'ai été clair, c'est assez confus. Ensuite, un deuxième halving, tu vois, il était ici le 7-9 2016. Le dernier plus bas courant avant le halving était à 152 $. Il est monté après le halving à 19 666 $, ce qui fait un fois 130. Donc, on peut observer qu'un fois 130 est plus faible qu'un fois 524 parce qu'effectivement, il reste encore moins de BTC à miner. Troisième halving qui a eu lieu ici, le dernier plus bas après le bear market était à 3122 $. Ça veut dire que tu as déjà eu une perte de 84% sur le BTC. C'est là où tout le monde vend, tout le monde a peur et c'est là où les baleines rentrent et même certains mineurs arrêtent leur machine. Et là, il a fait un fois 22 pour aller taper les 69 000 $, un fois 22. Qu'est-ce que l'on constate avec cet historique? Que effectivement, il passe d'un 520 fois 524 à fois 130 et à fois 22. Il diminue son multiple. Plus il monte vers le haut, moins il y a de Bitcoin à miner. Voilà, ça c'est un constat que l'on peut faire. Si on part naturellement du constat que l'on part du dernier plus bas après le bull run, ici 2 $, ici 152 $, ici 3122 $.
Nous sommes ici au quatrième halving. Le plus bas était de 15 632 $. Où allons-nous arriver? Quel objectif je peux me fixer en sachant que le plus haut ici, courant 2024, est à 68 000 $. Il est venu titiller certains sommets. Alors, je t'explique mon raisonnement. Si je le duplique tout simplement sur une charte d'aujourd'hui à la louche totale, on a des multiples qui peuvent… Alors là, c'est représenté ce que l'on vient de voir juste derrière, ici. Tu vois, c'est la même chose représentée avec des carrés. Voilà, si on multiplie et on prend le dernier plus bas, on a vu qu'il était à 15 632. 15 132, je l'ai laissé à 15 000, 14 000, 16 000. Bientôt, on est parti sur la balle de 15 000. Si j'imagine un multiple ici divisé par plus de 2, d'accord? Donc un multiple de 6, ici, je peux espérer arriver à 90 000 ici, 90 000 comme premier objectif sur le BTC. Oui, ça semble être très très faible, mais il faudrait qu'il fasse un multiple de 6. Ça me paraît très raisonnable et dans le champ du possible. Le champ du possible, c'est le multiple de 6 par rapport au dernier plus bas qui était de 15 000. Ne te trompe pas avec l'ATH. Mais si on observe bien, les multiples sont bien plus importants. J'imagine que ce multiple ici pourrait être divisé par 2. Si on estime que celui-ci est divisé par 2, on arrive à un fois 11. On pourrait monter ici jusqu'à 165 000 $. Donc, ma prévision d'objectif aujourd'hui pour mon portefeuille personnel se situe entre 90 000 $ et 165 000 $. Alors, lorsque je serai dans cette tranche ici sur le BTC, je regarderai attentivement celui-ci pour voir des signes de faiblesse et éventuellement sortir rapidement de ma position pour pouvoir récupérer la valeur en stablecoin. Voilà ma stratégie. Elle n'est pas très compliquée, elle est simple à comprendre. Avec cette approche, je pense effectivement qu'entre 90 000 et 165 000, je sais c'est très large, dans finalement le canal de sortie qui me permettra de prendre le moins de risques possible et d'avoir un multiple extrêmement important. Naturellement, pour avoir un multiple de 11, ça sous-entend que je sois rentré à 15 000 $, c'est-à-dire au dernier plus bas constaté après le bear market. Je te confirme que ça a été le cas. J'ai acheté au pire moment du BTC pour me dire c'est maintenant que je dois rentrer dessus et parier sur un avenir incertain. Voilà, je t'ai montré ce que j'ai fait, je t'ai montré ce que je vais faire. Si ça t'intéresse, tu peux me poser des questions en commentaire. Si ce type de vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Il y en a chaque jour a priori jusqu'à présent. Et en plus, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je te dis à très vite si toi aussi tu as un portefeuille de BTC.